Aujourd'hui, nous allons parler des philosophes des Lumières et de la censure. D'abord, pour bien comprendre ce qu'est la censure, il faut faire un petit historique. La censure est religieuse et politique au XVIIIe siècle. Un petit historique, elle est apparue en 1629, c'est Richelieu qui l'a instaurée. Il a chargé le chancelier et le garde des Sceaux d'accorder ou non à certains ouvrages, à certains auteurs, le privilège du roi. Ce système-là va perdurer jusqu'en 1742. À cette époque-là, le pouvoir politique va nommer un corps de censeurs royaux qui sera composé de 79 membres et qui devront examiner les œuvres, chacun dans un des domaines particuliers qui sont cités sur la diapositive. Donc on voit bien, ce sont des censeurs royaux, donc c'est le roi qui décide. À ce moment-là, quand les auteurs ont passé donc l'examen, les auteurs et les éditeurs obtiennent ou non un privilège, une permission en fait du directeur de la librairie. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ils peuvent éditer, imprimer leur œuvre. Alors Beaumarchais dresse un portrait d'ailleurs très satirique de la censure dans le célèbre monologue de Figaro, dans le mariage de Figaro. Vous avez ici un exemple de privilège du roi. Donc il s'agit d'une autorisation royale. Alors ici c'est en ancien français, donc c'est pas forcément évident de comprendre. Donc c'était un simple papier qui donnait l'approbation. Dans certains livres du XVIIIe siècle, vous pouvez trouver donc ce privilège qui est imprimé au début ou à la fin de l'œuvre. On dit que la censure a été abolie en 1789, en tout cas dans un premier temps. Dans la Déclaration des droits de l'homme, il est écrit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Donc en principe, seule la loi peut déterminer, peut dire si une œuvre peut être publiée ou non, c'est-à-dire si c'est une atteinte à la liberté d'expression de publication ou non. Mais en fait, dans la réalité, ce ne sont que des principes. La censure perdurera très longtemps et sera remise en place officiellement par plusieurs pouvoirs politiques. Alors que risquaient les philosophes des Lumières s'ils publiaient malgré la censure, malgré leur absence d'autorisation? Ils risquaient les galères, le carcan, vous voyez c'est une forme de torture, on voit sur l'image, la prison et l'exil. En fait, dans une déclaration royale faite en 1728, il est dit que seront punies toutes les atteintes à l'autorité royale, à la religion ou à la paix publique. Donc vous voyez que c'est très large. Donc finalement, les auteurs et les imprimeurs étaient condamnables tous les deux, donc pas seulement les auteurs. Et d'ailleurs, pour les philosophes des Lumières, Voltaire et Diderot connaîtront et l'exil et la prison, chacun pour des raisons différentes. Ils risquent aussi l'autodafé, c'est-à-dire que leurs ouvrages peuvent être poursuivis et brûlés en place publique. C'est le cas de 3 œuvres assez célèbres, donc les Lettres philosophiques, l'Émile et l'Histoire des Indes de l'abbé Raynal. Vous remarquez au passage que cet abbé, qui est pourtant un religieux, va écrire des œuvres condamnables et ces œuvres seront brûlées. On les a retrouvés depuis d'ailleurs. Alors les moyens pour détourner la censure. Comment s'y prenaient-ils ces philosophes pour publier malgré tout des idées qui ne plaisaient pas au pouvoir? Premier moyen, ils imprimaient leurs œuvres à l'étranger, par des éditions donc clandestines. Ils importaient ensuite les livres qui avaient été imprimés à l'étranger en France, discrètement, de manière clandestine. Malesherbes, qui est un des derniers directeurs de la censure, des services de la censure, écrit « Ce qui arrive très souvent, c'est que le censeur, par la crainte de se compromettre, refuse son approbation à tant d'ouvrages que l'auteur dégoûté cherche et trouve les moyens d'imprimer en fraude. » Donc ça montre bien que la censure est très 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 présente à l'époque. Alors plusieurs œuvres célèbres vont être publiées à l'étranger, les lettres persanes, l'esprit des lois seront publiées donc en Hollande et les lettres persanes de manière anonyme. Le contrat social de Rousseau va être diffusé depuis Genève et le discours sur l'origine de l'inégalité de Rousseau aussi à Amsterdam. Donc procédé très fréquent au XVIIIe. On voit d'ailleurs dans cette couverture ici, dans cette édition, donc c'est l'édition des lettres persanes de Montesquieu. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de nom d'auteur, que l'œuvre a été publiée à Cologne et Montesquieu indique dans sa préface que en fait ce sont de simples traductions de lettres qui auraient été écrites par des persans, ce qui n'est évidemment pas vrai.
Autre moyen pour détourner la censure, les moyens socio-relationnels, c'est-à-dire les philosophes font appel à de grandes personnalités, des gens célèbres, pour les protéger. Donc Voltaire va demander l'appui de Frédéric II, du duc de Choiseul, Diderot demandera l'aide de Catherine II de Russie. Donc vous voyez qu'ils font appel même à des gens de l'étranger pour les protéger. Ils peuvent aussi utiliser des moyens littéraires. Ils se cachent très souvent derrière une fiction. Voltaire va d'ailleurs inventer le genre du conte philosophique, c'est-à-dire il délivre des messages, mais derrière une fiction, c'est-à-dire derrière une action qui se passe dans un pays lointain à une autre époque. Donc il cache véritablement le message, donc il le cache dans son récit. Ils peuvent utiliser également l'ironie. Leur message est alors codé, il faut le décrypter. Il peut être lu à 2 niveaux. Ou bien ils utilisent l'utopie. Ils décrivent un monde idéal. C'est un moyen pour eux de dénoncer indirectement, implicitement le monde qu'ils connaissent. Mais ils peuvent prétendre simplement décrire un monde idéal. Donc tous ces procédés-là sont utilisés pour ne pas prendre trop de risques. Si nous récapitulons, on peut dire que la censure politique et religieuse est apparue dès 1629 officiellement. Elle a disparu en 1789 temporairement, mais elle réapparaîtra dans l'histoire à de nombreuses reprises. La censure a perduré très longtemps dans l'histoire de France. L'auteur comme l'imprimeur étaient sujets à des condamnations. Il risquait donc des dangers, il prenait des dangers très variés, donc il risquait les galères, le carcan, la prison, l'exil, l'autodafé. Et enfin, il trouvait des moyens pour détourner la censure, éditoriaux, sociaux et littéraires. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les philosophes des Lumières et la censure.